Alors, Anthropic vient de sortir un nouveau modèle d'IA qui, franchement, pourrait bien changer la donne. Il s'appelle Claude Haiku, et l'idée c'est de voir ensemble comment il ambitionne de rendre l'intelligence artificielle accessible à tous. En gros, tout tient en 3 mots. Plus rapide, moins cher et plus sûr. C'est la triple promesse du modèle. Et une combinaison pareille, c'est assez rare pour qu'on s'y attarde un peu. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. D'abord, pourquoi est-ce qu'on dit que cette IA est si rapide et abordable? On parle vraiment d'une nouvelle étape pour rendre l'IA plus accessible. Et là, ce tableau est super parlant. On voit tout de suite où se place Haiku 4.5 par rapport à ses grands frères, Sonnet et Opus. La proposition de valeur, elle saute aux yeux. Un coût vraiment bas et une vitesse très très rapide. L'idée n'est pas de remplacer les autres, mais bien de combler un vide sur le marché. Et quand on dit coût très bas, ce n'est pas juste du marketing. Regardez ce chiffre, 1/15. Haiku coûte 15 fois moins cher que le modèle le plus puissant d'Anthropic. C'est juste énorme. Ça ouvre la porte à des usages qui étaient tout simplement impensables avant, parce que beaucoup trop chers. Maintenant, côté vitesse, le graphique parle de lui-même, non? Pour des choses où chaque seconde est cruciale, comme le support client en direct, Haiku 4.5 est plus de 2 fois plus rapide que Sonnet 4. Cette réactivité quasi instantanée, c'est un vrai game changer. Ok, donc c'est rapide, c'est pas cher, mais comment ils ont fait? Quel est le secret derrière tout ça? Pour comprendre, il faut soulever le capot et s'intéresser à un truc qui s'appelle le raisonnement hybride. Le raisonnement hybride, en fait, c'est une idée assez géniale. Il faut imaginer un modèle qui est assez malin pour ne pas sortir l'artillerie lourde à chaque fois. Il va ajuster sa puissance de calcul en fonction de la question qu'on lui pose. C'est l'efficacité à l'état pur. Et voilà comment ça marche en pratique, c'est super bien illustré ici. Si on lui envoie une requête simple, hop, la réponse est quasi immédiate et ça coûte presque rien. Mais si le système détecte une question plus tordue, plus complexe, alors là il passe en mode pensée étendue. Il alloue plus de ressources pour donner une réponse bien plus fouillée. On a le meilleur des deux mondes en quelque sorte. La question qu'on pourrait se poser, c'est « Ok, c'est efficace, mais est-ce que ça veut dire que c'est moins bon ?» Et la réponse, en fait, c'est pas vraiment non. Ce tableau le montre bien. Pour du codage, IQ 4.5 est au niveau de Sonnet 4. En maths, il est même meilleur. Et côté sécurité, c'est le champion de la gamme. Le compromis est donc super bien géré. Bon, la technique, c'est une chose. Mais en pratique, pour une entreprise, ça donne quoi? Passons de la théorie aux applications bien concrètes. Alors, concrètement, où est-ce que ce modèle va vraiment faire la différence? On pense tout de suite au chatbot pour le service client pour avoir des réponses rapides et précises, aux petits agents IA qui automatisent des tâches simples, à l'analyse de documents en un clin d'œil ou encore à la modération de contenu en temps réel. Bref, partout où la vitesse et le coût sont les nerfs de la guerre. Et là, on touche à une stratégie qui est vraiment, vraiment maligne. Imaginez un agent IA principal, un peu le chef d'orchestre, qui tourne sur le modèle Sonnet, plus puissant. Ce chef d'orchestre pourrait déléguer intelligemment toutes les tâches simples et répétitives à une armée de petits sous-agents à écout. Le résultat, on optimise les coûts de manière radicale sans sacrifier la puissance de traitement global. D'accord, on voit les cas d'usage. Mais si on prend un peu de recul, quel est l'impact réel de tout ça pour les entreprises? Et même pour l'ensemble du marché? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, au point qui est peut-être le plus important de tous, la démocratisation de l'IA. L'impact de tout ça va bien au-delà des géants de la tech. Et attention, ce n'est pas juste un beau discours, c'est déjà en train de se produire. Cette approche est un vrai moteur de croissance pour Anthropic. Des services comme Claude Code, qui sont basés sur cette philosophie, s'approchent du milliard de dollars de revenus par an. C'est la preuve que le marché attendait exactement ça. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle dit exactement ça. Le marché avait besoin de modèles puissants, oui, mais aussi économiques. C'est ça, la clé qui fait tomber les barrières à l'entrée et qui permet d'élargir enfin l'accès à cette technologie. Donc si on doit résumer toute cette histoire en une seule phrase, ce serait celle-ci. L'IA avancée n'est plus réservée à une élite technologique avec des budgets illimités. La porte est vraiment en train de s'ouvrir pour beaucoup, beaucoup plus de monde. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse pour l'avenir. La prochaine grande révolution de l'intelligence artificielle, est-ce que ce sera la course à la puissance brute, coûte que coûte, ou est-ce que ce sera plutôt la quête de l'accessibilité pour le plus grand nombre? IQ 4.5, lui, semble avoir choisi son camp.